Médion n'était pas seul. Des hommes et des femmes ont entendu le même appel et ont accepté un dévouement similaire. Devenir pasteur ou missionnaire dans les premières heures de l'œuvre signifiait choisir une vie de précarité soutenue par une foi inébranlable. Et j'ai accepté de laisser mon travail. Et pour laisser le travail, en tout cas, l'État a demandé que je fasse une demande d'anticipation de ma retraite. Et j'ai fait la demande. Or, on sait qu'à la fonction publique, une fois que tu anticipes ta retraite, tu n'as pas de salaire, tu n'as rien, on ne te donne rien. Puisque nous, on était nombreux à la maison, on nous donnait 2500. Et les autres missionnaires, il y en a qui percevaient 100 francs, il y en a qui percevaient 200 francs, il y en a 300. Ceux qui ont 300, c'est que c'est les mariés. On comptait vraiment sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui pourvoyait à nos besoins. Donc moi, personnellement, quand la mission a décidé, après chaque culte, de nous donner, en tant que célibataire, 150, bon, ça ne me disait rien. Quand j'avais les 150, ce sont mes enfants qui prenaient. Voilà, les jeunes. Parce qu'eux aussi, ils sont dans le besoin. Donc, je mettais ça à leur disposition. Au-delà du sacrifice financier, il y avait le coût social, la persécution familiale, les compréhensions et l'engagement total qui menaient la vie personnelle au second plan. Mes parents se sont soulevés contre moi. Ils sont venus même jusqu'à voir le pasteur Dion pour lui dire qu'il n'a qu'à me chasser dans son église. Pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi accepter de telles épreuves? La réponse ne se trouvait pas dans une logique matérielle, mais dans la nature même du message prêché. Un héritage qui a transformé la souffrance en force. Nous-mêmes, quand on regardait notre papa, mais il nous faisait pitié, puis on va aller encore. Lui-même, il voyait notre souffrance, donc on n'avait pas besoin de lui dire ça pour encore augmenter encore sa douleur. Donc on portait ce poids, on portait ça dans notre cœur. Souvent même là, on s'asseyait, et puis bon, on se regarde, Nicole et moi, et puis on pleure, et puis on regarde nos petits frères, on regarde nos petites sœurs, puis bon. On a accepté ça comme ça, puisque c'était pour sauver des âmes, c'était pour une bonne cause. On a accepté ça comme ça. L'Église d'aujourd'hui est le fruit de ses dons. Chaque chant, chaque prière, chaque âme sauvée porte l'écho de ses sacrifices fondateurs. Un hommage éternel à ceux qui ont compris que pour bâtir le royaume des cieux sur la terre, il fallait d'abord accepter de perdre un peu de la leur.